Décidément, l'Italie réussit à Verstappen. Troisième victoire cette saison pour Max et deuxième en Italie après Imola. Le départ est un peu mouvementé. Il y a quelques dépassements. Verstappen tente un move sur Norris mais doit couper le deuxième virage. Il sort devant Lando mais il lui rend la place à la fin du tour. Une fois le DRS activé, Max repasse facilement Norris et n'est plus inquiété pour le reste de la course. L'écart au championnat se resserre. Norris reprend 3 points à Piastri. Hamilton fait un bon départ et une belle remontée. Il aurait pu peut-être aller chercher Russell avec une meilleure stratégie d'arrêt au stand. Leclerc fait le travail, mais la Ferrari n'est juste pas assez rapide ce week-end. Piastri et Norris ont attendu une safety car qui n'est jamais arrivée. Ils s'arrêtent très tardivement, l'arrêt de Piastri est parfait, mais celui de Norris est très lent. En cause, la roue avant gauche qui n'est pas correctement serrée. Piastri ressort devant Norris, mais l'équipe demande à Piastri de rendre la place pour établir l'équité, et qu'ils pourront se battre ensuite quand Norris repassera devant. Mais depuis le début du week-end, Norris a beaucoup plus de rythme que Piastri. Il gardera largement sa deuxième place. Nouvel abandon pour Alonso. Encore une fois, il abandonne alors qu'il est très bien placé dans les points. Encore une pénalité qui va faire parler. Sur l'accrochage Berman-Sainz, c'est cette fois-ci la faute de Sainz, mais c'est Berman qui prend la pénalité. Un record a été battu dans cette course. Celui de la course la plus rapide de l'histoire. En seulement 1 heure, 13 minutes et 23 secondes. Un record vieux de 22 ans.